Tu cours, tu avances, tu donnes tout. Et pourtant, plus tu t'approches, plus ton but semble s'éloigner. Le succès, la clarté, la paix intérieure, tout paraît à portée de main, puis disparaît dans le brouillard de l'anxiété. Et si je te disais que ce n'est pas dans la vitesse, mais dans le calme que se trouve la véritable force, que tu n'as pas besoin de faire plus, tu as besoin de faire mieux, avec moins de tension et plus de présence. Dans ce monde où tout va trop vite, ralentir est devenu un acte de rébellion, une sagesse oubliée. Les stoïciens, eux, l'avaient comprise depuis longtemps. Pour eux, celui qui reste calme dans la tempête voit ce que les autres ne voient plus. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 10 leçons stoïciennes puissantes pour réussir sans t'épuiser, avancer sans t'éparpiller et retrouver une puissance tranquille qui impose le respect sans faire de bruit. Mais avant de commencer, je veux te proposer un engagement simple. Va dans les commentaires et écris. La véritable force est dans la sérénité. Pas pour moi, pour toi. Pour ancrer cette vérité dans ton esprit, dès maintenant. Prêt? Alors respire profondément et entre dans ce voyage intérieur. Parce que ce que tu vas entendre ici pourrait changer ta manière d'agir et de vivre. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Ce moment où tout semble aller de travers, où tu as l'impression de te battre contre le monde. Tu planifies, tu contrôles, tu t'accroches. Et malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme prévu. Tu es fatigué. Pas seulement physiquement, c'est plus profond. C'est comme nager à contre-courant, sans jamais atteindre le rivage. Et si je te disais que c'est justement ce combat contre la vie qui t'épuise, que ce n'est pas l'obstacle en lui-même, mais ta résistance à ce qui est. C'est là qu'intervient la première leçon stoïcienne. Cesse de résister. Apprends à avancer avec le courant de la vie. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tu n'as pas à contrôler chaque vague, mais à apprendre à naviguer avec elle. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Le problème n'est pas le retard, ce n'est pas la rupture, ce n'est pas l'échec. Le vrai poison, c'est l'attente rigide que tout se passe comme tu l'as imaginé. Regarde autour de toi. Combien de fois t'es-tu effondré? Non pas parce que quelque chose s'est mal passé, mais parce que ça ne s'est pas passé comme tu voulais? La vie ne suit pas ton script. Et plus tu t'y accroches, plus elle te le rappelle avec force. Imagine un torrent. Si tu plonges dedans en essayant de tout bloquer avec tes mains, tu seras submergé. Mais si tu apprends à nager avec le courant, à lire ses mouvements, à céder là où il faut céder, tu avances. Tu ne t'épuises plus à tout retenir. Tu t'adaptes. C'est exactement ce qu'a compris Elias. Dans les jours qui ont suivi sa rencontre avec Adrian, il a commencé à observer, pas les autres, pas les obstacles, lui-même, ses pensées, ses crispations, son besoin de contrôler, et il s'est mis à poser une seule question devant chaque contrariété. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse était non, il laissait tomber, pas par faiblesse, mais parce qu'il avait compris que son énergie devait être protégée. À quoi bon dépenser ton souffle sur ce que tu ne peux pas changer? À quoi bon forcer une porte qui reste close, alors qu'une autre est peut-être ouverte derrière? Toi, accepter, ce n'est pas se résigner, c'est choisir où mettre ta force, c'est rediriger ton regard, c'est prendre conscience que parfois, la route qui se ferme n'est pas une punition, mais une redirection. Marc Aurèle l'écrivait dans ses Pensées pour moi-même. Ce qui fait obstacle à l'action devient l'action. Ce qui fait barrage sur le chemin devient le chemin. Alors peut-être que ce retard que tu vis aujourd'hui est là pour te ralentir, parce que tu allais trop vite dans la mauvaise direction. Peut-être que cette séparation, cette perte, ce refus, est là pour te forcer à voir ce que tu refusais d'affronter. La vie a ses cycles, ses flux et ses silences. Et ceux qui apprennent à se placer dans ce rythme découvrent un secret. Moins tu résistes, plus tu avances.
Alors la prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, respire. Rappelle-toi du lac. Et au lieu de lutter, observe, ajuste. Continue. Tu verras, la force ne vient pas de la crispation, mais de la souplesse. Tu sais ce qui détruit le plus de vie? Ce n'est pas le mal, ni même l'échec, c'est l'impulsion. Ce moment minuscule entre un choc et une réaction. Combien de fois as-tu dit des mots que tu ne pensais pas, juste parce que la colère t'avait pris de vitesse? Combien de décisions as-tu regrettées parce que tu n'as pas pris le temps de respirer avant d'agir? La vérité, c'est que la majorité de nos erreurs naissent dans le bruit. Pas dans le monde extérieur, mais dans le tumulte à l'intérieur de nous. Et c'est là que commence la deuxième leçon stoïcienne. Avant d'agir, calme ton esprit. Ce n'est pas une métaphore, c'est une stratégie. Les stoïciens savaient que dans le feu de l'émotion, la perception devient déformée. On ne voit plus les faits, on projette des peurs, on n'entend plus les autres, on écoute notre blessure. Marc Aurèle écrivait « Les émotions violentes ne durent pas si on ne leur obéit pas. Elles cherchent à gouverner. Mais toi, tu peux choisir. » Et ce choix, il commence par un réflexe, simple. La pause. Quand quelque chose t'agresse, t'inquiète, t'irrite, ne réponds pas tout de suite. Retiens ta langue, retiens ton doigt, retiens ton jugement. Compte, 3 secondes, peut-être 5, peut-être 10. Tu n'imagines pas la puissance que ces quelques secondes peuvent te rendre. Parce que dans ce bref instant, ton cerveau redescend. Ton cœur ralentit. Ton discernement revient. Elias, lui, ne savait pas faire ça. Avant, il réagissait à tout, tout de suite. Une critique? Il répondait sèchement. Un retard? Il paniquait. Un doute? Il partait dans tous les sens. Et à force de réagir trop vite, il s'était coupé de tout ce qui comptait vraiment. Mais quand Adrian lui parla de cette pratique stoïcienne, observer avant d'agir, écouter son souffle avant de lever la voix, quelque chose en lui bascula. Il essaya. D'abord une fois, puis 2. Et très vite, il comprit. Le silence n'est pas un vide. C'est un espace. Un espace dans lequel tu reprends le contrôle. Et ce n'est pas que dans les conflits. C'est dans tout. Avant une décision. Avant un achat. Avant une confession. À chaque fois que ton cœur s'accélère et que ton esprit s'emballe, reviens à ton souffle. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux ou de méditer pendant des heures. Juste, inspire, expire. Sens ton ventre se détendre. Et demande-toi, est-ce que je vois clair, là, maintenant? Ou est-ce que c'est juste mon émotion qui parle? Les plus grandes erreurs viennent rarement du manque d'intelligence. Elles viennent du manque de calme. Ce n'est pas ton cerveau qu'il faut forcer. C'est ton orage intérieur qu'il faut apaiser. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la puissance maîtrisée. Car celui qui sait se taire au bon moment dit plus de choses que tous les cris du monde. Alors à partir d'aujourd'hui, fais-toi cette promesse. Avant chaque réaction, offre-toi une respiration. Tu verras, tu te sauveras plus de fois que tu ne l'imagines. Tu as déjà eu cette sensation que tout partait dans la mauvaise direction? Tu avais un plan, une trajectoire, des attentes claires, et puis un imprévu, un obstacle, une trahison. Et tout ce que tu croyais maîtriser s'effondre. C'est là qu'apparaît la troisième leçon stoïcienne. Accepte le flux naturel de la vie. Pas comme une résignation, pas comme une excuse, mais comme une compréhension profonde de cette vérité brutale. La vie ne suit jamais ton scénario. Marc Aurèle disait « Aime ce qui t'arrive, car cela était écrit pour toi. » Pas parce que tout est agréable, mais parce que tout est formateur. Même ce que tu n'aurais jamais choisi, Elias, dans son obsession du succès, avait tout planifié. Objectif, deadline, méthode. Mais le monde, lui, n'avait pas signé.
ce contrat. Les choses allaient trop lentement, ou trop vite, ou pas du tout. Et à chaque déviation, il luttait, il s'épuisait, il en voulait à la vie, à lui-même. Jusqu'au jour où Adrien lui demanda simplement « Et si ce n'était pas une erreur de parcours, mais le parcours lui-même ?» Cette phrase l'a figé. Et il se rappela alors de cette image du lac qu'il avait vue avec son mentor. Ce miroir d'eau qui ne révélait sa clarté qu'après avoir cessé d'être agité. L'idée lui paraissait folle, mais il essaya. Au lieu de résister, il commença à observer. Au lieu de forcer, il apprit à ajuster. Et ce fut là qu'il vit. Chaque détour lui apprenait quelque chose qu'un trajet parfait ne lui aurait jamais montré. Chaque retard lui enseignait la patience, chaque échec, l'humilité, chaque perte, la force de continuer sans s'effondrer. Parce que la vie, en réalité, n'est pas contre toi. Elle est simplement plus grande que toi. Elle ne suit pas tes plans. Elle suit ses lois, et ces lois sont faites non pour ton confort, mais pour ta transformation. Alors quand tout déraille, pose-toi cette question stoïcienne. Comment puis-je apprendre à aimer ce que je n'ai pas choisi? Tu verras que cette posture change tout. Elle ne supprime pas la douleur, non, mais elle la rend utile, supportable, transformante. Accepter le flux de la vie, ce n'est pas s'effacer. C'est se replacer dans une danse beaucoup plus vaste et comprendre que parfois ce qui semble te ralentir est en fait ce qui te construit. Alors, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demande « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Parce que tout ce qui vient à toi a quelque chose à t'apporter. Tu t'es déjà senti trahi par la vie parce que ça ne s'est pas passé comme tu l'attendais. Tu as tout donné, tu as espéré. Et pourtant, au bout, rien. Pas la reconnaissance, pas le résultat, pas la récompense. Et cette frustration, ce vide amer, est venu te murmurer « Pourquoi ça ne marche pas? J'ai fait tout ce qu'il fallait. » Voici la 4e leçon stoïcienne. Moins d'attentes, plus d'action. Les attentes sont comme des chaînes invisibles. Elles te lient à un futur que tu ne contrôles pas. Tu veux que les gens réagissent comme tu l'espères, que la vie te donne ce que tu crois mériter. Mais la réalité n'a pas signé ce contrat. Elle n'est pas là pour te satisfaire, elle est là pour te faire évoluer. Sénèque écrivait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Élias, lui, attendait que le monde le valide. Il voulait qu'on reconnaisse ses efforts, mais chaque silence, chaque refus, devenait pour lui une gifle. Jusqu'au jour où Adrien lui dit « Tu n'es pas là pour qu'on t'applaudisse, tu es là pour devenir quelqu'un qu'on respecte, en silence ». Ce jour-là, Élias a changé de posture. Il a cessé de faire pour être vu. Il a commencé à faire parce que c'était juste, sans besoin de résultats immédiats, sans désir de contrôle sur les réactions des autres. Il a compris que les attentes sont des pièges. Tu attends que quelqu'un s'excuse et tu souffres. Tu attends que l'opportunité vienne et tu t'impatientes. Tu attends que les autres t'aiment et tu t'oublies. Mais quand tu lâches les attentes, tu reprends ton pouvoir. Tu n'agis plus pour obtenir. Tu agis parce que c'est aligné avec tes principes. Et ça, c'est ce que les stoïciens appellent la vraie liberté. Alors, la prochaine fois que tu sens la frustration monter, pose-toi cette question. Est-ce que je suis frustré parce que j'ai trop attendu? Remplace « J'espère que… » par « Je fais ce qui dépend de moi » et laisse la vie gérer le reste. Parce que le respect ne se quémande pas. Le succès ne se force pas et la paix intérieure ne naît jamais d'une attente, mais toujours d'une action juste, faite sans dépendre du résultat. Tu sais ce qui fait le plus de bruit dans une pièce? Souvent, ce n'est pas celui qui parle, c'est celui qui se tait, celui qui écoute, celui qui n'a pas besoin de se justifier ni de s'imposer, celui dont le silence pèse plus que les mots. 5e leçon, stoïcienne. Le silence est une arme puissante. On vit dans une époque où tout le monde veut répondre, commenter, corriger, briller.
Mais plus tu t'exposes, plus tu t'affaiblis. Car chaque mot inutile que tu laisses sortir peut se retourner contre toi. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que ce que nous disons. » Élias, lui, parlait trop. Il voulait toujours avoir le dernier mot. Il croyait que se faire entendre, c'était exister. Mais plus il parlait, plus il s'embrouillait, plus il se dévoilait, plus il perdait le respect qu'il espérait obtenir. Adrian lui apprit une chose simple. Celui qui maîtrise le silence contrôle la situation. Imagine une discussion tendue. Tu veux réagir, te défendre, argumenter. Mais si tu respires, si tu te tais, si tu observes, souvent, l'autre s'épuise tout seul. Et toi, tu gardes ton pouvoir. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie. Il déstabilise. Il protège. Il recentre. Et surtout, il t'oblige à écouter, à entendre ce que l'autre dit, au lieu de préparer ta réponse. Dans les moments de tension, souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout dire. Tu n'as pas besoin de répondre à tout. Tu peux choisir de ne rien dire. Et parfois, c'est ce qui parle le plus fort. Les stoïciens le savaient. Celui qui s'emballe perd sa sagesse. Celui qui reste calme garde le contrôle. Alors, la prochaine fois qu'on t'attaque, qu'on te provoque ou qu'on t'invite au conflit, essaye le silence. Observe. Respire. Et regarde comme le calme, parfois, désarme plus qu'un millier de mots. Tu veux évoluer. Tu veux devenir plus fort, mais à la moindre contrariété, tu fuis. Tu évites l'effort. Tu cherches le raccourci. Et pourtant, c'est justement là, dans l'inconfort, que tout commence. 6e leçon stoïcienne, accepte l'inconfort et grandis avec lui. Élias, à une époque, refusait tout ce qui le mettait mal à l'aise. Il évitait les conversations difficiles, repoussait les décisions importantes, fuyait ce qui lui faisait peur, et il s'étonnait de ne pas avancer. Un soir, Adrian lui dit « Tu veux la force, mais tu refuses le poids. Tu veux grandir, mais tu refuses le sol. Tu veux la clarté sans passer par la tempête. » Les stoïciens ne cherchaient pas à éviter la douleur. Ils l'embrassaient. Pas parce qu'ils étaient masochistes, mais parce qu'ils savaient que tout ce qui forge passe par l'épreuve. Sénèque écrivait « Les difficultés fortifient l'âme, comme l'exercice fortifie le corps. Ce que tu fuis aujourd'hui est peut-être ce qui t'élèvera demain. Commence petit. Expose-toi volontairement à ce qui te met mal à l'aise. Prends la parole quand tu as peur. Lance ce projet que tu repousses. Affronte cette vérité que tu évites. Chaque fois que tu entres dans une zone d'inconfort, tu agrandis ta zone de maîtrise. L'inconfort n'est pas ton ennemi. C'est ton entraînement. C'est là que tu apprends la patience, la résilience, la clarté. C'est là que tu découvres ce dont tu es vraiment capable. Et plus tu apprends à vivre avec l'inconfort, moins tu es dépendant du confort. Et ça, c'est une des plus grandes libertés. Alors, la prochaine fois, que la vie te secoue, ne résiste pas, écoute, ressens et avance. Parce que ce qui te dérange aujourd'hui peut être exactement ce qui va te transformer demain. Tu cours après ce que tu n'as pas, mais dis-moi, quand as-tu vraiment regardé ce que tu as déjà? 7e leçon stoïcienne. Pratique la gratitude pour ce que tu as déjà. Élias avait passé des années à poursuivre le plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de résultats, mais à chaque victoire, le vide revenait. Rien ne suffisait jamais. Un matin, Adrien lui tendit une vieille pièce de monnaie, usée mais intacte, et il dit « Tu vois ça? Certains la jetteraient. Moi, je vois une histoire, un parcours, une valeur que le temps n'a pas effacée. » Puis, il ajouta « Tu fais pareil avec ta vie. Tu jettes ce que tu as, en pensant que ce n'est pas assez. Tu regardes toujours plus loin, et tu oublies l'or sous tes pieds. » Les stoïciens savaient que le manque n'est pas extérieur. C'est un angle mort. Sénèque disait « Celui qui ne se satisfait pas de peu
ne se satisfera jamais de rien. La gratitude n'est pas une émotion mielleuse. C'est une pratique radicale. Une forme de lucidité. Commence simplement. Le matin, avant que le bruit du monde ne t'envahisse, pense à 3 choses que tu as déjà. Quelque chose que tu peux voir, quelque chose que tu peux sentir, quelqu'un que tu peux appeler, et ressens-le pleinement. Pas comme une obligation, mais comme un ancrage. Plus tu entraînes ton esprit à voir l'abondance, moins tu seras esclave du manque. Les stoïciens allaient d'autant plus loin. Ils pratiquaient la visualisation négative. Ils imaginaient perdre ce qu'ils avaient, non pas pour vivre dans la peur, mais pour réveiller une conscience plus aiguë de la valeur présente. Hadrian disait à Elias, « Ce que tu tiens pour acquis aujourd'hui, tu supplieras peut-être le destin de le retrouver demain. Alors regarde-le maintenant comme un trésor vivant. Pratique la gratitude comme une discipline. Remercie avant d'exiger. Reconnais avant de réclamer. Et tu verras, ta perception changera. Ton rythme aussi. Tu passeras de la poursuite à la présence. Et dans cette présence, il y a déjà tout, ce dont tu as besoin pour être en paix. Tu te sens saturé, écrasé, distrait, pas parce que ta vie est trop pleine, mais parce qu'elle est trop bruyante. 8e leçon stoïcienne. Réduis le bruit. Concentre-toi sur l'essentiel. Hadrian observait Elias courir d'un projet à l'autre, répondre à chaque notification, écouter 1000 voix sans vraiment entendre la sienne. Un jour, il lui dit simplement « Ce n'est pas que tu manques de temps, c'est que tu le donnes à tout, sauf à ce qui compte. » Les stoïciens avaient un mot pour ça, ataraxie, un esprit calme, imperturbable. Et pour l'atteindre, il faut apprendre à choisir ce qui mérite notre attention. Sénèque écrivait « La vie n'est pas courte, c'est nous qui la gaspillons. Chaque distraction est un voleur discret. Elle ne fait pas de bruit, mais elle t'arrache des heures. Elle t'épuise sans que tu t'en rendes compte. » Alors Elias apprit à filtrer, à fermer certaines portes, à dire non. Il supprima les applications qui volaient là son attention. Il établit 3 priorités par jour, pas plus. Et surtout, il apprit à se taire, pas par faiblesse, par stratégie. Car le silence est un espace de recentrage, un lieu d'écoute intérieure. Hadrian lui disait, à force de tout entendre, tu n'entends plus rien. Alors Elias coupa les notifications. Il quitta certaines conversations. Il cessa de répondre aux provocations. Et un matin, il réalisa que le silence ne l'effrayait plus. Au contraire, il le portait. Réduire le bruit, ce n'est pas fuir le monde. C'est réapprendre à choisir, à distinguer le signal du vacarme, à protéger ton énergie comme une ressource sacrée. Car chaque « oui » donné à ce qui ne compte pas est un « non » que tu dis à ta propre mission. Tu veux avancer? Simplifie. Tu veux être efficace? Élimine. Tu veux être en paix? Écoute moins de monde, mais mieux. Commence aujourd'hui, éteins ce qui t'épuise, écoute ce qui te recentre, et reviens à l'essentiel. Tu as déjà senti cette montée, cette chaleur soudaine dans la poitrine. Ce moment où ton cœur bat plus vite que ta pensée, où tout semble te pousser à réagir tout de suite. 9e leçon. Stoïcienne, utilise ta respiration comme ancrage. Elias avait compris qu'il ne pouvait pas toujours contrôler ce qui lui arrivait, mais Hadrian lui avait montré autre chose. Il pouvait toujours contrôler la façon dont il respirait. Un jour, alors qu'un client important annulait un contrat, Elias sentit l'angoisse monter comme une marée. Il allait répondre, sec, impulsivement. Mais une phrase d'Hadrian lui revint. Avant de parler, respire. Alors il inspira, lentement, par le nez. Il compta 4 secondes, retint l'air, puis expira, longuement. Il répéta, 2 fois, 3 fois, et quelque chose changea. Pas l'extérieur. Le chaos était toujours là, mais lui, à l'intérieur, venait de retrouver son axe. Son souffle était devenu un refuge.
un bouclier invisible entre lui et la tempête. Les stoïciens l'avaient compris bien avant la science moderne. Que le souffle calme les émotions, que le souffle crée de l'espace entre l'impulsion et l'action. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. Et la respiration est ce petit espace sacré où ce jugement peut se réajuster. » À partir de ce jour-là, Élias adopta un nouveau réflexe. Avant chaque décision difficile, chaque réunion tendue, chaque instant d'incertitude, il respirait. Conscient, présent, ce n'était pas un rituel mystique. C'était un acte de puissance intérieure. Car respirer, en pleine conscience, c'est reprendre le contrôle quand tout semble t'échapper. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux t'ancrer. Tu n'as besoin de rien. Pas de lieu, pas d'objet, pas de permission, juste de ton souffle. Quand tu sens la panique monter, quand tu as envie de répondre dans la colère, quand le doute te brouille l'esprit, stoppe tout. Inspire, expire, reviens ici, reviens maintenant. Ta respiration est plus qu'un automatisme, c'est ta clé, ton encre, ton pouvoir. Élias avait appris à respirer, à ralentir, mais il restait encore une tension, sourde, dans ses entrailles, une impatience, subtile, persistante, comme une voix qui lui murmurait « Tu n'avances pas assez, vite !» 10e leçon stoïcienne, fais confiance au temps et au processus. Il voulait des résultats, vite, il avait semé, il avait arrosé, mais le fruit ne venait pas, et il doutait de lui, du chemin, du rythme. Alors Adrian, une fois, encore, l'invita à marcher. Ils s'arrêtèrent devant un arbre. Pas un grand chêne majestueux, juste un jeune érable. Ses feuilles frémissaient au vent, fragiles encore. Et Adrian dit simplement « Cet arbre, tu peux tirer sur ses branches. Tu ne le feras pas pousser plus vite. Tu ne feras que le briser. » Silence. Puis il ajouta « Le temps n'est pas ton ennemi. L'impatience, si. » Marc Aurèle écrivait « Tout arrive comme il doit arriver. Et si tu regardes avec attention, tu verras que c'est toujours le bon moment. » Les stoïciens ne prenaient pas l'inaction, mais ils savaient que la croissance durable ne se force pas. Elle se cultive, jour après jour, geste après geste. Élias comprit qu'il devait changer de regard. Au lieu de se battre contre les délais, il allait honorer le processus. Chaque jour, il ferait sa part, pas pour obtenir vite, mais pour construire bien. Il cessa de vérifier ses résultats toutes les heures. Il arrêta de comparer son rythme à celui des autres. Il remplaça l'obsession du quand par une seule question « Est-ce que je fais aujourd'hui ce qui dépend de moi ?» Et petit à petit, quelque chose changea. Il était plus calme, plus aligné. Et sans qu'il s'en rende compte, les résultats qu'il attendait commencèrent à arriver. Pas par miracle, mais parce que le bon fruit tombe quand il est mûr. Jamais avant, jamais après. Sénèque l'avait écrit. Le destin guide celui qui l'accepte et traîne celui qui le refuse. Ce que tu bâtis avec constance, le temps le révèle avec justesse. Toi aussi, si tu es sur ce chemin, ne précipite rien, ne presse pas la vie. Fais ta part, chaque jour, en silence, avec foi, et laisse le reste au rythme de l'univers, car la patience n'est pas faiblesse. C'est la forme la plus noble de puissance. Élias n'était plus le même homme. Il n'avait pas changé parce qu'il avait atteint tous ses objectifs. Il avait changé parce qu'il avait cessé de les poursuivre avec frénésie. Il avait compris ce que les stoïciens savaient depuis toujours. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle se construit dans le calme. À chaque pas, il avait appris à lâcher ce qui lui échappait, à maîtriser ce qu'il pouvait et à faire confiance au chemin. Il n'avait plus besoin d'approbation. Il ne cherchait plus à courir plus vite que le temps. Il était devenu stratège, sans tension, présent, sans inertie, serein, sans renoncer.
Et c'est ce que tu peux devenir toi aussi. Car dans un monde qui court dans tous les sens, celui qui marche avec conscience devient une anomalie, une force tranquille, un repère. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu n'as pas besoin d'accélérer pour arriver. Tu n'as pas besoin de prouver pour exister. Tu as juste besoin d'aligner tes pensées, tes actions et ton souffle. Et c'est là que naît le respect, l'impact et la transformation réelle. Alors, à partir de maintenant, respire, avance. Et souviens-toi de ceci. Le calme n'est pas l'absence de mouvement, c'est la maîtrise de la direction.